C'est un plaisir totalement partagé. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent tous les jours à travers Walfadjri, la voix des sans-voix. Je salue aussi les participants de ce plateau. Bon, pour aujourd'hui, nous avons fait un bond en arrière parce que nous avions une fois eu à faire une visite chez les cordonniers. Mais malheureusement, l'élément n'a pas pu être diffusé à la télé. Alors, nous y sommes retournés une nouvelle fois afin d'éclaircir davantage ce qu'on avait eu là-bas. Alors, si l'élément est prêt, je vais demander à Top de nous l'envoyer. Après, nous allons revenir dessus. Bonjour fidèles téléspectateurs de Walf TV, la voix des sans-voix. Pour aujourd'hui, encore une fois dans votre rubrique Parlons français, nous allons rendre visite une nouvelle fois à nos amis cordonniers afin d'élucider les problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail. Alors suivez-moi, moi et Babacar, nous allons vous montrer. Oui, c'est possible. Bonsoir, je m'appelle Salim Baou. Je suis l'un des représentants ici au travail. J'habite à Ngaïméré. Je venais ici pour travailler, aider mon père et aussi ma famille pour tous ceux qui sont besoin. Oui, je suis cordonnier ici. Je peux vous parler dans le travail aussi, au système du travail, comment ça va se circuler et comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, si on se dit vraiment la vérité, dans le métier, vraiment c'est complètement gâté. Beaucoup de gens, beaucoup de cordonniers sont en train de rentrer à leur village parce qu'ils n'ont pas encore de métier pour travailler. Parce que le métier a commencé complètement à gâter. Beaucoup de gens ont commencé à rentrer parce que le système de travail ne marche pas aussi dans ce moment. Oui, je m'appelle Moustapha Mbao, j'habite à Kourekdior, 2 km de Ngaïméré. Je suis cordonnier aussi. Cordonnier là, c'est qu'on fait notre métier, notre profession, parce qu'on a laissé nos études pour apprendre ça. Mais il y a des difficultés aussi, tellement quand même aussi. Au niveau du cordonnier là, il y a des frais. Parce que si vous voyez, vous ne voyez pas des clients. Vous avez la rue est tellement vide quand même. Souvent, il n'y avait plus avec ambiance, mais maintenant là, les étrangers qui venaient payer les choses, ils ont arrêté. Mais il y a des problèmes quand même, parce qu'ils ne veulent plus les étrangers pour payer des choses. Bon, je m'appelle Amadou Thiam, je suis de Médina, rue 11 Angle Blaise Diagne. Bon, le travail de cordonnier, ça ne marche plus. À l'époque, ça marche, mais pour le moment, ça ne marchera pas. Parce que bon, manque de moyens et aussi il y en a des Chinois aussi qui viennent ici de prendre nos chaussures, de faire la même chose. Ok, bonjour monsieur. Oui, bonsoir madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ok. Je m'appelle Tamsir Thiam, maître cordonnier à la rue 11 Angle Blaise Diagne. Nous, notre travail est très difficile quoi. Actuellement, il y en a beaucoup de problèmes quoi, parce que notre travail on n'en marche pas. Parce que grâce de nos clients qui est à notre étranger, ils n'ont pas venu quoi, parce qu'à cause des transports, en plus à cause de manque de moyens, en plus à cause des douaniers quoi. Je m'appelle Julienne Mikungi, je suis ressortissante du Congo-Brazzaville. Je suis venue ici pour voir mes enfants qui étudient à Dakar. Compte tenu, je me suis rendu compte que en se promenant, j'ai vu que les Sénégalais fabriquent les chaussures, les sandales dames faites à la main. Je me suis dit, je viens pour acheter, faire une publicité, je vais amener au Congo. Alors, comme je vous avais dit, vous avez vous-même vu et entendu nos amis cordonniers dire le problème. Continuons le reste sur le plateau de Taco Show. C'était Parlons français avec votre sister Aïta et Babacar, le beau caméraman. Alors, nous l'avons nous-mêmes vu, c'était les cordonniers. De passage, je leur passe un grand coucou parce que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs de leur part. Parce qu'apparemment, ils ne ratent pas Parlons français et c'est une rubrique qui leur plaît vraiment beaucoup. Alors, salut mes amis cordonniers, j'espère que vous suivez cet élément qui vous appartient.
Alors, Betty, nous avons vu et entendu les cordonniers se plaindre vis-à-vis des clients. Ils n'en ont pas, presque plus. Parce que la dernière fois, j'avais eu ils me disaient que c'était les étrangers qui venaient acheter les produits pour les amener chez eux. Mais maintenant, c'est en baisse parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les douaniers, je pense, des trucs comme ça. Alors, qu'en penses-tu? J'ai entendu quelqu'un parler de l'importation des produits chinois. J'en ai entendu parler. Si, exactement. C'est effectivement vrai. Rends-toi au marché Petersen ou bien au Centenaire, tu trouves que des produits chinois. Donc, c'est accessible à toutes les bourses, d'accord, mais bon, ça aussi, ça ne leur aide pas. Ça ne les aide pas, vraiment. Exactement. Ça ne les aide pas du tout. Je suis complètement Et puis, ils ont des problèmes aussi pour importer les produits, non? Les produits, pour pouvoir travailler les cuirs qui sont ici. Je crois que c'est ça. Oui. Ça, alors, Son Ibou. Non, je passe à Son Ibou. Au lieu de... En fait, il n'était même pas sur le plateau. Il faut qu'on le prenne, il manipule. Non, mais tu parles en français? D'accord. Alors, j'espère qu'au moins tu as suivi l'élément. C'est dans la voix. En français, s'il te plaît. Vas-y, parle. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ne me dis pas ce que tu en penses, mais dis-le aux gens qui te regardent, aux téléspectateurs qui ne ratent pas ta rubrique. Alors, parle-leur et dis-leur ce que tu penses des problèmes qu'on rencontre les cordonniers. Excuse-moi. Betty, tu peux lui rappeler le nom de la rubrique, s'il te plaît? La rubrique s'appelle Parlons français. Parlons. D'accord. C'est pas être parle français, mais parlons. Tout le monde parle français. Il faut que nous représenter. Non, mais attends, Son Ibou. Bon, je te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. D'accord. Mais essaie de traduire en français, s'il te plaît. D'accord. Alors, je vais passer à mon ami Sanjogo. Il est vraiment gentil avec moi. Tu demandes de donner la parole à Omar d'abord. Moi, je réponds souvent aux défis. Hein? Moi, je prends la parole. D'accord, alors allons-y. Pour moi, nos cordonniers, leur problème, c'est qu'ils sont victimes de la concurrence. Parce que maintenant, les Turcs et les Chinois sont en train d'investir le marché sénégalais, surtout dans le domaine des chaussures, et ils fabriquent de belles chaussures. Pour moi, la solution pour nos cordonniers, c'est de tendre vers la modernité, mais aussi évoluer dans le domaine du marketing. Je suis exactement d'accord avec toi parce que à part les cordonniers, j'ai eu aussi à parler avec quelques femmes qui ne préfèrent pas acheter les chaussures de nos cordonniers parce qu'elles disent que c'est un problème de design. Elles m'ont exactement dit qu'elles préfèrent acheter les produits des Chinois, non pas parce qu'ils sont moins chers, parce que apparemment les cordonniers ne vendent pas leurs produits chers. D'après eux et les dames avec qui j'ai parlé, mais c'est le problème de design, de modèle, c'est-à-dire ils préfèrent le modèle que fabriquent les Chinois parce que c'est plus moderne, genre c'est plus à la mode pour eux. Alors je suis carrément d'accord avec toi. Attaquons mon ami Sanjogu. Moi, je pose sur ce que tu dis sur les dames là. Les Sénégalais, ils ont un problème. Si tu vends le dioutir, un autre Poulo-Fouta vient de Guinée, vend le même dioutir, ils vont acheter sur lui. Est-ce que tu m'attends? C'est non pas confiance aux produits locaux. Les Sénégalais, c'est le problème des Sénégalais. Avant que les Chinois émergent, mais il y avait des problèmes, mais les Chinois, toujours, ils ont pour soutenir un Chinois qui est chez eux. Pour acheter, donc, ce qu'ils achètent, il faut qu'ils l'achètent sur les Chinois. Mais les Sénégalais, je l'ai acheté sur le Marocain. Ils vont laisser tous nos tailleurs. D'accord? Où est-ce que tu as acheté babouche pendant la fête de la Tabaski ou bien les Cordonniers? Je vais l'acheter sur les cordonniers. Il y a quelqu'un qui... Non, ça, il faut arrêter. Ça, je te le dis. Voilà, j'ai acheté les chaussures sur les... Local. Ok. Parce que... Vraiment, les cordonniers font des designs extraordinaires actuellement. Ils ont amélioré. Donc, il faut que les Sénégalais laissent ces idées derrière et soutenir les jeunes. Parce que les jeunes là, ils sont en train de faire, vraiment, ils sont en train de faire des belles chaussures et des sacs. Vous voyez? Mais pour quelle raison les Sénégalais
refusent d'acheter les chaussures sénégalaises. C'est pas sérieux quand même. Hein? Un jour, tu avais porté des chaussures... Des chaussures? Des chaussures quoi? Chinois. Moi. J'ai porté des chaussures chinois. Il faut regarder. Bon, il a raison. Mes chaussures, ce sont des chaussures chinois. Mes chaussures, ce sont des chaussures chinois. Mais c'est faux. C'est pas les chaussures chinois, c'est les chaussures de Coréens. Je l'ai acheté ici. Ce sont les chaussures de Coréens. Moi, je pense que le problème de complexe revient toujours. Que ça soit toi, moi ou autre dame. Ils préfèrent acheter les sacs qui nous viennent d'Italie, etc., des États-Unis, ou bien quelque chose comme ça, que d'acheter nos produits locaux. C'est pas ça, sûr, on est désolé de le dire, mais c'est la triste réalité. Voilà. Si vous avez suivi l'élément, j'ai interrogé une dame étrangère du Congo-Brazzaville. Voilà. Il dit Elle a accepté de me parler. Elle dit que nous, notre problème, c'est que nous ne soutenons pas les gens qui sont dans notre pays. Nous ne soutenons pas nos frères. Mais nous préférons plutôt acheter les produits qui nous viennent d'Italie ou bien de l'extérieur. Et là, tu reviens sur la même idée que lui. Alors, sans Ibou. Il faut parler français, je vous en prie. Avant de passer à Djabou, mais tu as largement... Non, tu peux pas penser la même chose que tout le monde à chaque fois. Aujourd'hui, tu vas pas... Et là, je donne mon idée. Tu dis que je vais te copier. De grâce. Quand même. De grâce. Fais un effort. Ton avis. Au moins pour une fois. Non, donne ton avis, je vous en prie. C'est un effort. Tout le plateau vous demande de vous rallier. Et sincèrement, depuis que j'ai commencé Parlons français, c'est le seul qui n'a pas fait un pas en avant. Parce que même dans la rue, je trouve des gens qui me disent que depuis la rubrique, ils ont commencé à parler le français sans problème. Voilà. Sans se soucier de faire des fautes, parce qu'ils sont certains qu'on va les corriger et qu'ils vont s'améliorer. C'est un plus pour eux. Alors pourquoi tu ne veux pas faire pareil? Non, mais il faut parler. Moi, j'ai fait des fautes. Mes enfants me disent papa. Et on a compris ce que tu voulais dire. Beaucoup de fautes. Gros mots. Quel gros mot? Quel gros mot? Alors, Djabou, tu as suivi l'élément, j'espère. Leur travail parce qu'ils font ce qu'on appelle Made in Sénégal. Mais malheureusement, nous, les dames, on n'utilise pas les produits cordonniers. Par exemple, comme moi, surtout ça. Mais tu es une jeune fille, tu n'es pas d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais tu dis que nous, les dames. Je suis totalement d'accord. Je parle avec mais pas toi. Malheureusement, on n'utilise pas le produit. Voilà. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai porté des produits cordonniers. C'est trop joli, vraiment. Mon petit, je l'apprécie, vraiment. Ce sont des produits cordonniers. Ah bon? Oui. Même les miens. Hein. Oui. Alors, bon, vous l'avez entendu, nous devons nous soutenir, nous devons penser à ceux qui sont ici dans le pays, les produits qu'ils font et les acheter, parce que cela ne peut rien diminuer au pays. Au contraire, ça ne fait que nous aider à développer. Parce que moi-même ici présente, j'ai porté des produits locaux, mes vêtements ainsi que mes chaussures. Avant de passer, je vais remercier ma maman qui m'a fait cette belle tenue. Je vais même me lever. Oui. Très jolie. Je vais me lever. Alors, Top, il faut que tu me prennes ça. Reportage. Carrément. En plus, le plus cool dans tout ça, c'est que son atelier s'appelle Aïta Couture. Hein? À ta maman. Bien sûr, avec vraiment. plaisir. Son atelier s'appelle Aïta Couture. Ça porte mon nom parce que... Non, du tout. Arrête. C'est beau. C'est de la haute couture. Parle français d'or. Bien, tout le monde en parle ici. C'est vrai, parle français d'or. Plus d'or. Plus d'or. C'est ma maman qui m'a appelée. Elle s'appelle Ramatoulaye. Voilà, Ndiaye Diata, Ndiaye Sénégal, Ndiaye. Elle a pris l'initiative de... français, il faut parler français. Ndiaye Diata, non mais non, il faut pas. C'est quoi Ndiaye Diata, Ndiaye? Ça, c'est pas français. Vous vous retrouvez sur le rubrique de son Ibou. Ndiaye Diata, Ndiaye, c'est pas français. Ça veut dire quoi? Diata, c'est un nom de famille. Ndiaye, c'est un nom de famille. Donc, mais Diata... Diata, ça veut dire quoi? Diata? Ça signifie? Ça veut dire quoi? Je sais pas moi. On dit juste Ndiaye Diata. Et bon, je l'ai dit. Vraiment, merci beaucoup à toi, maman, pour cette très belle tenue que tu m'as faite. Merci, vraiment, beaucoup ça va. À toi, Djabou. J'ai eu beaucoup de réactions. Ça va, parlons français d'or. Je vous en prie. Merci beaucoup, Aïta. Et on fait un coucou aux cordonniers de la rue 11. La rue 11, c'est chez Tchaba. Et Maman Ndoye, ma sister Tchawa.
Elles sont là-bas à la rue 11 et au cordonnier de la rue 11, on les encourage, on les encourage. Sinon, à tout le secteur informel, on les encourage. D'accord, c'était la rubrique de Aïta parlons français ñu jàll ci leneen daal di ñëw nag ànd ak Jabu ak coulisses yi moom Babacar Diouf waaye bu ñu ca noppee jàll ak suñuy pat jeu bi quoi ñëwal jeu bi. balaa ngaa jaxase carte waaw ñëwal jeu bi. man 2 la woon de. waaw 2 la ba tey. 2 lan la. 2 gerte amul. man 3 man maa jël 4. jërëjëf Betty. warga bi maa ko gagné. man 3. boo ko lekkee yàlla bu mu rees déglu ma jox ma benn banaan non mënoo sekk kii nga lekk benn. maa ko may benn. maa ko may benn. daggal banaan bi. waaw doo dem kenn. daggal non waay waaye indi image bi. daggal banaan toog indi image bi. Betty daggal banaan bi. boole crasse bi ci plateau bi laa mënoo. saa bàyyi banaan bi yow tamit. saa bàyyi banaan bi.